E7 antivirus. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que E7 égale phishing? Eh bien, je vais vous dire oui. Oui, dans quel sens? Dans le sens que tout simplement, je suis sur VirtualBox. Et bizarrement, je n'ai mis aucune information de mes données personnelles. Prénom, date de naissance, etc. Et bizarrement, dans le contrôle parental, eh bien, il y a mon prénom qui s'affiche. Et bizarrement, il y a une date de naissance qui est fausse, bien entendu, que j'avais mis lorsque je testais E7 sur VirtualBox il y a quelques années, on va dire. Et il me semble bien que j'avais aussi installé ce produit sur mon PC même, pour voir comment ça se comportait. Parce que des fois sur VirtualBox, ça fait ça, et sur le PC même, c'est différent. Voilà, ça peut arriver. Donc des fois, il vaut mieux le tester en dur. Au pire des cas, vous faites un clone de votre système, de votre disque dur, hein, là où il y a Windows. Vous faites un clone, et vous vous servez de ce disque dur pour tester éventuellement les différents antivirus. Voilà, vous changez le disque dur, si vous ne voulez pas à chaque fois désinstaller, vous faire chier à aller chercher tous les fichiers. Parce que des fois, voilà. Donc, comment font E7? Comment fait E7? Tout simplement, je pense qu'il se base tout simplement par l'adresse IP auquel vous avez activé le produit. Après, est-ce qu'il se base concrètement à ce que vous aviez installé éventuellement dans le temps? Comme je vous dis, là, j'avais déjà installé l'antivirus E7 en dur sur mon PC. Donc maintenant, comme je vous dis, quand vous désinstallez, eh bien, pour enlever tous les fichiers, être sûr à 100%, je dirais non à 100%. Surtout avec E7, parce que dans le nom E7, il y a le mot reset. Donc là, quand vous allez chercher les clés de registre, je peux vous dire que vous avez pas mal de clés de registre qui sortent. Il va falloir dépatouiller tout ça. Donc, est-ce qu'il se base par rapport à ça? En tout cas, il se base par rapport à quelque chose. Maintenant, je ne peux pas vous dire, je ne suis pas E7. En tout cas, je peux vous confirmer que c'est du phishing. Moi, j'appelle ça du phishing. Non, dégage, toi. Je t'ai dit dégager. Donc, moi, j'appelle ça du phishing. C'est-à-dire, il retient vos informations. Alors, est-ce que c'est bien ou pas? Moi, je dis que non, c'est pas bien. Parce que pour un antivirus, normalement, c'est censé... voilà. Maintenant, que font-ils de notre adresse IP s'ils l'ont? Que font-ils de nos informations? C'est bizarre. Parce que bizarrement, des fois, vous recevez de la publicité. Et bizarrement, il y a votre prénom qui s'affiche. C'est quand même bizarre. Donc je pense qu'il doit lâcher ça à des partenaires, auquel cas il vous envoie de la publicité. Alors généralement, ils s'abstiennent de mettre le nom de famille, parce que, voilà, je peux vous garantir que des fois, ça arrive rarement sur Gmail, hein. J'ai quelques... Voilà, ça va dans les spams de toute façon. Mais bizarrement, des fois, il y a le prénom. C'est quand même bizarre, hein. Faut quand même réfléchir à ces choses-là. Donc voilà, juste pour information, moi je dis que phishing, moi je dis oui, tout simplement. Donc, pour essayer de confirmer ceci, comment je vais m'y prendre? Donc j'ai réfléchi un peu, je vais tout simplement créer une autre machine virtuelle, un nouveau Windows 10 LTLC, donc je vais télécharger l'ISO, j'ai déjà fait, je vais la préparer, je vais tout configurer, mais ce coup-ci, donc je vais installer l'antivirus E7 en version démo, mais je ne vais pas le faire sur ce PC, je vais le faire sur un autre ordinateur auquel je n'ai jamais mis E7 de ma vie dessus, tout au moins en dur. Alors après, à vous dire, est-ce que je l'ai fait tourner sur VirtualBox avec le PC en question? Je ne pense pas, puisque à cette époque-là, il me semble que ce n'est pas sorti ordinateur que j'avais. J'avais un Asus, et là, c'est un HP, donc rien à voir. Donc, si c'est le cas, si jamais je le fais, je vais refaire une vidéo, bien entendu, sinon celle-ci va être trop longue. Je referai une vidéo, et je confirmerai si c'est par rapport à l'adresse IP. Donc après, je ne vois pas, à part l'adresse IP et la carte mère, on va dire, de l'ordinateur en question, sur lequel il s'est basé. Donc vu que là, je vais le faire sur un autre ordinateur, ça ne va pas être le même. Donc, il ne pourra pas en déduire que c'est celui-ci. Donc si jamais je vois encore donc, les informations, entre parenthèses personnelles, auxquelles j'avais donc renseigné lors de ceci, eh bien ça voudrait dire tout simplement que il se base par rapport à l'adresse IP. Donc pour ça, je referai une autre vidéo. Je vais préparer tout ça.